Bonjour, ici Jean-François O'Kane. Enfin, un nouveau bulletin. Il y a déjà quelques mois depuis le dernier bulletin et j'ai tellement de choses nouvelles à vous raconter. Ce matin, je faisais la liste et c'est absolument incroyable. On commence dès maintenant. Premièrement, la loupe Hoodman. La loupe Hoodman est cette loupe qu'on voit autour du cou de tous les photographes. Et cette loupe permet non pas de regarder des objets, mais bien de regarder le viseur LCD de la caméra. En s'approchant, lorsque les conditions sont claires dans un studio près d'une lumière ou même, surtout lorsqu'on fait de la photo de paysage ou de la photo extérieure, on va utiliser la loupe. Pour faire un taux de grossissement, on va utiliser le facteur de grossissement qui est à même la visualisation sur la caméra. Et pour ajuster une vue parfaite sur la loupe, on va tourner l'œilleton jusqu'à temps d'avoir une vue précise à l'intérieur et on va pouvoir voir exactement l'image qu'on a prise, voir les réglages, même par un temps de gros soleil. Et juste avant d'oublier, la compagnie Hoodman a des cartes UDMA, des cartes très rapides. Ça, c'est une carte Compact Flash et dans différentes capacités, c'est une carte extrêmement rapide et extrêmement fiable. Ensuite, il y a les petits accessoires 90s. Les accessoires 90s, ce sont des séries de doubles mousquetons. L'avantage d'un double mousqueton, c'est qu'on peut mettre ce qu'on a à conserver après la barre centrale. En ouvrant les deux barrures ici, on insère l'objet sur le centre et on peut ainsi ne jamais risquer de perdre l'objet du mousqueton. Donc, même si le mousqueton s'ouvre, l'objet ne peut pas tomber. Il y en a en métal, il y en a en plastique, il y en a de toutes les grandeurs. Et il y a aussi, dans la série 90s, des petites lumières, des petites diodes qu'on a ici. Moi, j'utilise des petites diodes comme ça après la base de mon trépied ou après mon sac photo quand je travaille dans des endroits obscurs afin de m'assurer que personne ne s'enfarge dans mes objets, de garder une visibilité. Et il y a aussi les bâtons glow stick tels qu'il a été utilisé dans le DVD « Comment faire la photo de nu ». Un de mes rêves depuis longtemps était de trouver un ventilateur suffisamment puissant pour utiliser en studio afin de faire voler les cheveux, faire bouger les vêtements avec suffisamment d'air. J'ai enfin trouvé le ventilateur Cameron Wind Tunnel, distribué par Boot Photo, et c'est une vraie merveille, c'est une turbine et il a une puissance incroyable et il fonctionne sur le 110 volts. Je suis maintenant collaborateur avec la compagnie Naneux Pro. Naneux Pro est une compagnie très jeune et très entreprenante dans le domaine des sacs photo et on a créé avec eux deux nouveaux modèles de sacs pour les besoins des photographes modernes. Donc, ça s'en vient très bientôt. On va avoir la présentation de ces deux sacs-là qui vont contenir un équipement très particulier et très adapté aux besoins modernes de la photographie. On peut remarquer les sacs Naneux Pro avec des compartiments de couleurs très visibles et aussi avec des rabats avec des aimants qu'on n'oubliera jamais de fermer et qui vont nous permettre de ne jamais perdre l'équipement. Il y a eu beaucoup de chemin de fait depuis les débuts de Lensbaby. Lensbaby était au début un objectif modifiable qu'on pouvait balancer, faire incliner de côté vers le haut, mais c'était à peu près tout. On a ensuite eu une version configurable du Lensbaby, la version 3G, et maintenant la version Composer. La version Composer permet de faire varier l'objectif de côté, par en haut et aussi de faire la mise au point de façon très précise. Ce qui va permettre de rendre des zones de l'image au point, des zones floues et dans certains axes différents. Donc, on va pouvoir, par exemple, sur un portrait, mettre les yeux au point et le reste du corps flou. On va pouvoir utiliser des angles extrêmes. On peut aussi changer l'ouverture qui va changer la profondeur de champ en changeant le petit disque à l'intérieur. Un autre rêve devenu réalité, on a la possibilité maintenant de faire modifier un appareil photo qu'on utilise moins en appareil photo qui va enregistrer l'infrarouge. Ça devient un appareil photo infrarouge. La compagnie Precision Camera a procédé au changement de filtre à l'intérieur de la caméra et a rendu la caméra sensible uniquement aux lumières infrarouges. Donc, quand je l'utilise pour photographier, les arbres et le gazon deviennent blancs et
toutes les teintes se répartissent en fonction de leur réflexion de l'infrarouge. Donc, la caméra est modifiée maintenant de façon permanente et je vais passer cet été plein de bon temps à essayer d'explorer l'univers en le voyant à travers la caméra infrarouge. Vous pouvez aussi trouver sur YouTube des tutoriels que j'ai fait comment modifier un fichier qui a été fait à l'infrarouge et en suivant sur mon blog jean-françois-aucaine.com, vous allez pouvoir retrouver ces tutoriels et aussi tout au long de l'été des photos que j'aurai réalisées avec la caméra infrarouge. Et maintenant, le gadget ultime, celui dont je ne peux plus me passer, les tablettes Wacom. La toute dernière, le modèle Intuos 4. Le modèle le plus récent de tablette graphique, c'est un modèle qui a maintenant permis d'avoir 2048 degrés de pression de crayon. C'est-à-dire que plus on appuie, plus la largeur de la brosse ou la largeur du pinceau va être modifiée, comme si on utilisait un vrai crayon, un vrai pinceau. Et cet outil-là est sensible à la pression. C'est aussi un outil extrêmement précis qui va permettre de faire de la retouche au niveau d'un seul pixel s'il faut et qui permet d'avoir accès à des touches de raccourci. On voit sur le côté, il y a 8 touches de raccourci et ces touches de raccourci-là vont changer, c'est-à-dire l'usage de chaque touche va changer en fonction du logiciel qu'on utilise. Donc, quand on utilise Photoshop, par exemple, on a CTRL, ALT, DELETE et les touches qu'on utilise de façon courante, un zoom avec le petit cercle pour tourner. Et si on change de logiciel, la fonction affichée des touches va aussi être modifiée. Et l'autre nouveauté qui dure depuis un petit bout de temps, mais qui vient d'arriver chez moi cette semaine, je viens de me la procurer, il s'agit de la Cintiq. La Cintiq est une tablette graphique munie d'un écran à l'arrière, c'est-à-dire que l'écran de l'ordinateur est doublé dans la tablette et en faisant la retouche, on fait la retouche directement sur la surface de l'écran, comme si on avait un écran tactile, mais qui est sensible au toucher du crayon qui est le crayon Wacom. Donc, ce crayon-là nous permet d'écrire, dessiner, utiliser avec des logiciels comme AutoCAD. C'est utilisable par les ingénieurs, les designers, les photographes. C'est un outil extraordinaire et vous allez en voir un petit peu plus encore dans des reportages suivants sur mon blog. La dernière nouveauté du Studio Coach, le DVD « Comment photographier le nu ». Comment photographier le nu, c'est une série de 10 clips de formation pour une durée de près de 2 heures sur 2 DVD. Et chaque clip, en plus d'inclure comment l'éclairage a été fait, les conseils, il inclut aussi les astuces Photoshop, comment finaliser l'image, comment rendre l'image présentable et toutes les touches de finition, donc comment on va pouvoir montrer l'image ensuite. Et le DVD est entièrement doublé en français. Donc, vous n'avez pas écouté un DVD en anglais, il est disponible en français, c'est une version bilingue. Juste quelques petites notes en finissant. Je vais animer la Photo Walk, la balade photo de Montréal. C'est une initiative du groupe de Scott Kelby de Photoshop User. Il y aura près de 600 équipes de 50 marcheurs qui vont promener partout dans le monde le 18 juillet. Nous, notre marche sera le 18 juillet au matin à Montréal. Suivez les instructions. Il y a un lien sous l'écran ici. Et vous pouvez vous inscrire immédiatement en ligne. On est limité à 50 marcheurs. Pour terminer, vérifiez tous les événements à venir sur le site de Studio Coach dans l'onglet calendrier d'événements et vous allez pouvoir voir, il y a des événements qui s'en viennent après l'été. London en Ontario, Calgary, Vancouver, Montréal. Vous allez pouvoir voir toutes les activités à l'agenda. Merci d'avoir passé ce temps avec moi. Ici Jean-François Aucaine de Studio Coach. Allez sur jean-françois-aucaine.com où vous pourrez avoir des liens et les détails de tout ce qui se passe dans la vie de ODC Photo, de ma vie de créateur vidéo et ma vie de conférencier. Merci, à bientôt.